Émeute après la mort de Naël, 994 personnes interpellées et 79 policiers et gendarmes blessés dans la nuit de vendredi à samedi, annonce le ministère de l'Intérieur. De nouvelles scènes de violence ont secoué plusieurs villes de France, mais d'une intensité bien moindre que les précédentes selon Beauvau. Dans un message relayé par Kylian Mbappé, les Bleus exhortent les jeunes émeutiers au calme. Marseille notamment a connu une nuit très tendue. La préfecture a comptabilisé 95 interpellations. Elle a également fait état de très nombreux feux de poubelle, de 3 véhicules incendiés et de plusieurs boutiques pillées. Un important incendie s'est déclaré dans un supermarché. En outre, quelques armes de chasse ont été dérobées dans une armurerie, mais sans munitions, selon la préfecture de police. À Lyon, le RAID et la BRI ont été déployés pour tenter de mettre fin aux scènes de désordre dans le centre-ville. Dans le 4e arrondissement de la ville, un poste de dépôt de plainte a fait l'objet d'une intrusion et de dégradation selon la préfecture. À Grenoble, des affrontements ont opposé des groupes de jeunes tirant des mortiers d'artifice aux policiers qui ont répliqué par des grenades de gaz lacrymogène. Les rues de l'hypercentre étaient jonchées de verres brisés après le passage de casseurs et de pilleurs dans des boutiques. La région parisienne n'a pas été épargnée par les flammes, notamment Colombes dans les Hauts-de-Seine, enveloppée d'une forte odeur de brûlé, a constaté un journaliste de l'AFP. À Saint-Denis, un centre administratif a été touché par un incendie. La mairie de Persan-Beaumont, Val d'Oise, et le poste de police municipal ont été en partie détruits par les flammes. À Metz, la bibliothèque du quartier de Borny a été incendiée. La mairie du quartier de Borny avait déjà été incendiée dans la nuit de jeudi à vendredi. Parmi les autres faits marquants relevés par le ministère de l'Intérieur, une crèche a été dégradée à Conflans-Sainte-Honorine et un local des Restos du Cœur à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Des violences se sont également produites à Mâcon, Saint-Étienne, Sens, Auxerre, Saint-Florentin, Joigny, Migène et Tonnerre ou encore à Albelvire et Chambéry. Emmanuel Macron a dénoncé vendredi une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent à la suite du décès du jeune Naël lors d'un contrôle policier à Nanterre. S'il a annoncé que des moyens supplémentaires, il n'a pas évoqué d'état d'urgence pour le moment. La Réunion a connu de nouveaux heurts dans la nuit de vendredi à samedi avec 81 incendies et 28 personnes interpellées. Jusqu'au petit matin, 240 policiers et gendarmes ont été mobilisés avec l'objectif d'intervenir rapidement pour éviter que des commerces ou bâtiments ne soient pillés ou dévastés comme la nuit précédente et d'appuyer l'intervention des sapeurs-pompiers. En Guyane, au cours de la soirée de jeudi, un homme a été atteint par une balle perdue alors qu'il se trouvait à son domicile dans la résidence Stanislas, située à l'entrée du quartier Montlucas. Malgré l'intervention rapide du SAMU, l'homme âgé de 54 ans est malheureusement décédé des suites de ses blessures. Deux jeunes du quartier sous le choc ont décrit l'homme comme étant très connu dans la cité. La tension s'est également propagée à Nova Park et dans le centre-ville de Cayenne où des incendies ont été signalés. Des jeunes ont utilisé des palettes et des poubelles pour allumer des feux et des voitures de particuliers ont été caillassées. Des tensions ont également été signalées au quartier de Soula-Macoria. À Kourou, quelques poubelles ont été brûlées au quartier 205 et au village Saramaka. Les autorités ont mobilisé des brigades dans tous les quartiers touchés pour tenter de rétablir le calme. Cependant, la situation reste tendue alors que les forces de l'ordre restent en état d'alerte. Suite au décès tragique de Karl Tarad, un agent du service de démoustication de la collectivité territoriale de Guyane, lors des violences de la nuit dernière, une conférence de presse était organisée hier matin par le préfet de la Guyane, le procureur de la République et le directeur territorial de la police nationale pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Karl Tarad, 54 ans, selon les éléments de l'enquête, observait les scènes de violence urbaine et les interventions des policiers depuis son logement au rez-de-chaussée de la cité Stanislas à Cayenne lorsqu'il a été mortellement atteint par une balle perdue. Employé au service de démoustication de la collectivité territoriale de Guyane, sa mort a suscité une grande émotion au sein de la communauté. Le préfet de la Guyane, Thierry Kefelec, a lancé un appel au calme suite à ces événements tragiques. Dans le but de maintenir l'ordre public et de garantir la sécurité des citoyens, le préfet de la Guyane, Thierry Kefelec, a décidé de mettre en œuvre les mesures suivantes. Les lignes de bus 1 à 9 sur la commune de la CACL cesseront leur rotation et réintégreront leur zone d'entrepôt à 20h au plus tard du 30 juin au 2 juillet 2023. Du 30 juin au 3 juillet 2023 à 8h sur l'ensemble de la Guyane, le transport de carburant, d'acide, de produits chimiques inflammables ou explosifs est interdit, sauf pour les demandes nécessaires et justifiées. Sur l'île de Cayenne, Macrouilla, Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni, le port ou le transport d'armes, de munitions ou de tout objet pouvant
pouvant constituer une arme est interdit, sauf pour motif légitime. Cette mesure s'applique du 30 juin à 18h au 1er juillet à 8h, du 1er juillet à 18h au 2 juillet à 8h et du 2 juillet à 18h au 3 juillet à 8h. Il est recommandé aux commerçants de fermer leur établissement dès 20h. Ces mesures mises en place par le préfet visent à protéger la population et à prévenir toute nouvelle escalade de violence. Les autorités continuent d'appeler au calme et au respect des autres dans l'espoir de rétablir rapidement la paix et l'ordre dans la région. Le tribunal électoral brésilien a atteint vendredi la majorité nécessaire à une condamnation de l'ancien président Jair Bolsonaro pour abus de pouvoir, qui le rendra inéligible durant 8 ans pour s'être livré à la désinformation avant sa défaite en 2022. 2 juges doivent encore voter, qui ont la possibilité de demander un report pour examiner davantage le dossier, ce qui retarderait la fin du procès et le prononcé de la condamnation. L'ancien chef de l'État 2019-2022 est poursuivi pour abus de pouvoir politique et usage indu des moyens de communication pour avoir critiqué, sans preuve, la fiabilité des urnes électroniques, quelques mois avant le scrutin remporté par son rival de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva. C'est la fin de ce flash spécial. Restez branchés sur Radio Mayuri pour rester informés minute par minute de l'évolution de la situation.